Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce mercredi après une visite d'État en Chine. Au cours de son séjour, le chef de l'État a également pris part au sommet sino-africain des 3 et 4 septembre en Chine, toujours sommet consacré au développement des relations entre la Chine et l'Afrique. La déclaration du chef de l'État suit ce volet de son séjour en Chine dans cet élément. C'était le 3e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, présidé par le président Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, parce que l'Afrique du Sud avait accueilli le sommet, le FOCAC, à Johannesburg en 2015 et j'y avais participé. Alors le prochain FOCAC en 2021 aura lieu au Sénégal. Donc le président Macky Sall sera le prochain coprésident du FOCAC avec le président Xi Jinping. Alors le forum a accueilli 3 nouveaux pays, ce qui est une bonne chose. La République de Gambie, la République de Sao Tomé également, dont le Premier ministre était là, et le Burkina Faso, dont le président Roch Kaboré était également présent. Alors, le sommet de Beijing a été marqué par l'importante annonce faite par le président Xi Jinping qui porte sur la mobilisation de 60 milliards de dollars destinés au financement de divers projets dans 8 initiatives, comme il a indiqué, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'industrie, le domaine de la formation, les bourses, le domaine des infrastructures, le domaine de la sécurité, et ainsi de suite. C'est un vaste programme sur les 8 initiatives très détaillées et qui nous a été donc livré pendant près de 45 minutes par le président Xi Jinping. Et je dois dire que c'était une présentation impressionnante de la volonté de la République populaire de Chine à aider l'Afrique à sortir du sous-développement et à réduire la pauvreté et à moderniser les pays africains. Bien évidemment, nous travaillerons en étroite coopération avec les autorités chinoises, ce que nous faisons déjà, mais nous allons même dédier, j'ai indiqué au Premier ministre et au vice-président qu'on essaie de dédier des cellules à la primature et à la présidence pour suivre la mise en œuvre et la coordination de tous ces projets et puis de recueillir de nouveaux projets qui peuvent être donc soumis aux autorités chinoises parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'accroître même le financement prévu pour la Côte d'Ivoire. Alors pour terminer, je voudrais bien évidemment réitérer notre gratitude au président Xi Jinping, au peuple, au gouvernement chinois, parce que pour l'accueil particulièrement chaleureux, vraiment plein d'attention, de considération qui nous a été réservé à la première dame, à la délégation et à moi-même, et aussi dire que cette visite d'État a été véritablement un très grand succès et je m'en réjouis personnellement. Le président a donc regagné le pays, le dernier contingent étatique de pèlerins ivoiriens également. Cela après un mois passé à Médine et à la Mecque, en terre sainte d'Arabie Saoudite, pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Les derniers pèlerins sont donc de retour à Abidjan. Ils disent avoir prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta veut faire de la paix aussi une priorité absolue. Le président réélu du Mali a été investi pour un second mandat de 5 ans hier dans la capitale Bamako. Vainqueur de la présidentielle avec plus de 60% des suffrages au second tour, IBK a en priorité la tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Au Botswana, pour terminer, la mort de nombreux éléphants au cœur d'un débat houleux. L'ONG Éléphants sans frontières parle de 90 éléphants tués. Le gouvernement botswanais, lui, dénonce une surestimation des chiffres et une interprétation de ce drame phonique. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 20 h, mais avant, votre info régionale.